Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Manifestation et petit déjeuner ce matin devant la préfecture du Gard. Environ 500 personnes ont ensuite manifesté dans l'après-midi dans les rues de Nîmes. Une mobilisation à l'appel des syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires pour dénoncer notamment le pacte de responsabilité proposé par le président de la République. Écoutez. Ce pacte dit de responsabilité est tout d'abord fait encore une fois pour sabrer dans les dépenses publiques, ce qui impacte sur bien sûr nos services publics et aussi pour faire encore de nouveaux cadeaux au patronat aujourd'hui qui sont en hauteur entre le CICE, l'assurance chômage et les dispositifs compris dans le pacte de responsabilité de 280 milliards d'euros au bénéfice donc des entreprises. Alors qu'aujourd'hui nous savons que pour favoriser l'emploi, c'est bien sûr la consommation par le pouvoir d'achat des ménages qui fera que la machine se relancera et que nous pourrons sortir de la crise et non pas en faisant encore de nouveaux cadeaux fiscaux au patronat et surtout au grand patronat, celui qui fait hélas pas l'emploi aujourd'hui en France. Le nouveau multiplex Cap Cinéma devrait ouvrir ses portes à Nîmes en 2016. Il sera situé au Triangle de la Gare et pourra accueillir plus de 1600 spectateurs dans 10 salles. Un complexe qui ne projettera pas seulement des œuvres cinématographiques mais aussi des captations de concerts, de ballets ou d'opéra. Alain Belon. Le Triangle de la Gare à Nîmes devrait s'enrichir d'un complexe de cinéma, Cap Cinéma Nîmes. 10 salles sont prévues. La plus grande aura une capacité de 385 places avec un écran de 18 mètres et la plus petite de 63 places pour un écran de 8 mètres. Le tout avec des moyens techniques de dernière génération. Nous avons donc des projecteurs 4K qui permettent de diffuser 48 images secondes, donc une qualité d'image exceptionnelle. Ensuite, bien sûr, nous voulons favoriser tous les handicaps. Donc nous avons un système Fidelio qui permet aux personnes malvoyantes et malentendantes de profiter du film au même titre que les personnes voyantes. Une autre particularité est au contraire la plus petite salle, la 10e salle, qui elle peut accueillir surtout des enfants puisqu'à la place des fauteuils, nous allons mettre des poufs. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà expérimenté quelque part, qui fonctionne beaucoup. Les 10 salles seront réparties sur 2 niveaux. Le Cap Cinéma Nîmes aura une capacité de 1660 entrées. Le premier spectateur devrait fouler la moquette fin 2016. Une exigence technique vu qu'on travaille sur toute une charpente métallique et toute une ossature métallique. Donc effectivement, il faut avoir fait tout le bâti avant d'attaquer l'intérieur. C'est ce qui nous va prendre beaucoup de temps et beaucoup de retard. La grande salle devrait accueillir des concerts de variété et des opéras en direct. Pour la programmation cinématographique, elle sera grand public. T'es engagé à ne pas faire de films arrêt-essai, du moins de films en VO, et donc avoir une programmation plutôt commerciale, diversifiée, et avec cette idée de garder les films longtemps. On s'est rendu compte qu'ici, la programmation des films était relativement courte, et donc de rajouter 10 écrans supplémentaires, forcément on va pouvoir garder les films le plus longtemps, et donc satisfaire plus longtemps le public. Le rez-de-chaussée aura une surface de 1992 m². Elle sera quant à elle réservée à des surfaces commerciales. Le 36e concours des vins gardois, c'est demain au Parc Expo de Nîmes. La manifestation organisée par les jeunes agriculteurs va une nouvelle fois réunir 250 dégustateurs chargés de noter les vins rouges, rosés et blancs du département dans les catégories vrac, bouteilles, vieux millésimes et vins bio, avec cette année des modifications par rapport aux éditions précédentes. La particularité de cette année sera que la réglementation nous impose d'avoir que 3 médailles, contrairement aux années précédentes. Donc il n'y aura plus que la médaille de bronze, argent et or qui seront décernées. Nous aurons toujours les vins bio qui pourront concourir, qui auront 3 médailles aussi qui seront décernées. Nous avons 100 échantillons de moins que l'année précédente à notre concours et nous avons 10 caves coopératives en moins que l'année précédente, donc c'est lié au fait que les caves ont bien vendu leur vin et qu'elles n'ont pas besoin de médailles. Voilà. Nous avons 250 dégustateurs qui viennent au concours, donc le jury est composé de 3 personnes, donc une plutôt néophyte, un professionnel du vin et un agriculteur, un viticulteur responsable d'une cave. Et on termine ce journal avec les images de la plage de l'Espiguette au Grau-du-Roi, une des plus belles plages de France selon TripAdvisor. Le site de voyage a dévoilé aujourd'hui son classement des 10 plages les plus appréciées par les touristes. Dans le classement français, la Côte Basque arrive en tête, les Saintes-Maries-de-la-Mer pointent en milieu de tableau et l'Espiguette est donc en 10e position.
C'est tout pour le moment. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. Et désormais, l'information de votre région, c'est aussi en continu sur le portail Médias du Sud, un site dédié à tout le sud de la France et qui est commun aux chaînes du groupe à Nîmes, Montpellier et Marseille. Une interface régionale et personnalisable où vous pouvez donc voir et revoir les émissions et les reportages de votre télévision locale. Rendez-vous tout de suite donc sur tvsud.fr. À tout à l'heure.